Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous partage ces petites réflexions dans la notion de qu'est-ce que l'appel, l'élan, l'inspiration. En effet, je discutais l'autre jour avec une personne qui me disait « Ah, j'ai très envie de faire ton stage aux Açores, mais tu vois, je sais pas, parce qu'il y a les enfants à caser et tout. » Enfin voilà, je sais bien comment c'est, comment c'est quand on a un appel et qu'en même temps, il y a plein de bons prétextes et de bonnes excuses de remettre ça à plus tard. Mais tu vas refaire l'année prochaine, non, de toute façon. Écoute, je sais pas, on verra bien si l'inspiration est là, si l'appel commun est là. Enfin, je sais pas, je peux pas te dire aujourd'hui, je peux pas te dire. Je dis, mais écoute, c'est égal, de toute façon, rien que le processus, il est intéressant, quoi, d'observer cet élan en toi, et puis si tu as envie d'y répondre ou pas, et puis bref, ça m'a donné lieu à toute une réflexion, et je lui disais, et je me disais aussi qu'en fait, il y a eu des appels dans ma vie qui ont été très très forts et extrêmement nets. Alors il y a eu des appels dont j'avais pas conscience en fait, c'est après coup que j'ai compris que ça s'était passé, mais il y a eu des appels très nets, comme quand j'ai été appelée au stage éléphant en novembre 2015 avec Christine Panier-Guillot et Yasso Wasana. Ça c'était irrésistible, quoi. Rien que l'idée de repousser novembre à mai suivant, dans mes tripes, j'avais envie de pleurer, j'étais triste, c'était pas possible, quoi. Ça devait être là, maintenant, tout de suite, au mois de novembre 2015. Et j'y suis allée, c'était une évidence totale. Ensuite, ça a été très évident aussi, alors que financièrement, je me disais que c'était pas très raisonnable de suivre l'appel des baleines, qui a suivi celui des éléphants, pour retourner juste quelques mois plus tard, en février 2016, aux baleines, toujours avec Christine. Et puis là, j'avais eu le petit cadeau clin d'œil de l'univers que j'ai déjà raconté, c'est-à-dire que quand je suis rentrée de mon stage éléphant, j'ai eu un retour d'impôt exactement de la somme que j'avais dépensée pour les éléphants. Genre, c'est bon, tu peux partir aux baleines, c'est comme si tu n'avais jamais rien dépensé. Parce que parfois, les raisons, et ce sont des bonnes raisons, ce ne sont pas des prétextes, mais les bonnes raisons, elles sont financières, la famille, les organisations, oui, bien sûr. Et il y a des choix à faire, il y a des organisations à mettre en place. Il y a une écoute intérieure à avoir aussi. Ensuite, l'appel pour les orques, il était hyper fort, il était même tellement fort que Christine elle-même, elle ne savait pas encore qu'elle allait faire un stage orque, et puis finalement ça s'est fait, et mon Dieu, Dieu sait que j'avais dit que j'ai raconté un texte à ce sujet, l'appel de Granny, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous, et d'ailleurs, si je n'y étais pas allée en août 2016, avec cette impression que si je n'y allais pas, j'allais manquer une fenêtre ouverte pour retrouver toute ma famille d'âmes, et que sinon j'allais laisser passer cette chance. Et bien en effet, 2 mois après le stage, Granny est morte, à 105 ou 106 ans, mais voilà, si j'avais pas été au rendez-vous, si j'avais pas répondu oui à cet appel, j'aurais loupé ce rendez-vous-là. Et cette opportunité unique en fait. Et puis il y a des appels qui sont moins clairs, hein. Il y a aussi ce qu'on peut appeler l'élan, l'inspiration. Ce sont des appels, finalement, le mot il est égal. Il y a ces élans du quotidien, ceux auxquels on résiste parfois. Il n'y a pas longtemps, par exemple, après une journée qui avait été assez dense, j'avais vraiment besoin de... Enfin, la logique voulait que j'aille m'occuper de soins à distance, que je rentre faire les téléphones, etc. Mais l'élan intérieur, l'appel intérieur, l'inspiration intérieure, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien l'élan intérieur, c'était d'appeler ma tante et amie France et de lui dire écoute, t'es ok si je passe et puis on promène les chiennes un moment, je crois que j'ai besoin d'être dans la nature. Puis elle m'a dit ah ouais, avec plaisir. Et c'était tellement important, j'avais besoin de ce moment de réoxygénation, ça m'a fait un bien fou. Puis quelques semaines plus tard, eh bien, à nouveau, j'avais cet élan, mais qui était un peu moins clair. Et puis, je sentais que j'avais envie d'aller là-bas promener. Et puis en même temps, je dis, mais je sais pas, mais j'ai l'appel des chevaux. Je crois que j'ai envie d'être vers les chevaux un moment. Je suis fatiguée dans mon corps. Peut-être on fait un tout petit tour avec les chiennes, mais j'ai envie d'être auprès des chevaux. Et si j'avais pas suivi cet élan-là, j'aurais pas reçu ce magnifique soin que m'a offert Mona, dont j'ai mis une micro-vidéo et partagé un texte il y a quelques semaines, là, ou jours. Donc, en fait,
pendant des années, moi, je suivais pas mes élans intérieurs, mes inspirations, mes désirs, mes envies, mes plaisirs. J'étais trop sage, trop raisonnable, trop rationnelle. Il y a ma chienne qui fait un peu de bruit autour. Et, et puis j'avais un peu toujours peur que quelqu'un qui suit comme ça ses élans, ses envies, ses inspirations, je me disais, mais mon Dieu, mais après on fait plus la chose juste, quoi, on tient plus ses responsabilités. Et en fait, j'ai pu remarquer que c'est complètement faux. Qu'il y a des fois où, voilà, mon inspiration, elle est de ne pas rentrer pour faire mes soins, mais d'aller marcher. Mais finalement, quand je rentre, je vais être d'autant plus efficace. Ou bien le lendemain, il va y avoir une sorte de fenêtre de temps qui fait que je vais faire tout ce que j'aurais dû faire peut-être la veille. Et puis il y a même des moments où j'ai l'appel de faire ma comptabilité. Je repousse un peu, je repousse. Parce que je la sens pas, et puis à un moment donné, c'est ting, vas-y, là, c'est le moment. Alors là, je suis d'une efficacité redoutable, donc dire que j'ai même l'appel de la comptabilité, c'est énorme. Mais c'est le cas. On peut avoir l'élan, l'appel, l'inspiration pour faire des choses qui sont extrêmement concrètes, pas amusantes, pas drôles, pas plénifiantes à la base, mais au fond, moi, quand je suis dans ces appels de faire ma compta à fond, là, de tout boucler pour 2019, comme ça a été le cas l'autre jour, mais j'ai une satisfaction qui est énorme, quoi. Parce que je suis vraiment alignée dans le moment juste avec l'appel qui est là, l'élan qui est là, l'inspiration qui est là. Et une inspiration, quoi, vous vous laissez inspirer. Si vous attendez l'expiration, c'est trop tard, la date d'expiration, c'est que c'est foutu déjà. Alors, qu'est-ce que ça fait de ne pas suivre ces appels? Il n'y a rien de dommageable, il n'y a rien de grave, de toute façon, tout est juste. Mais ce que je remarque, c'est ma constatation, c'est que quand on ne suit pas l'appel, l'élan, l'invitation, l'inspiration qui est là, l'envie, le désir, eh bien on manque une occasion de s'oxygéner. On manque une occasion de se régénérer, de se ressourcer, de se renouveler, de se remplir, de se rassasier, de se vider aussi, ça dépend dans quel sens finalement. Mais on manque une occasion d'être au rendez-vous avec soi-même et donc d'être aligné dans sa fréquence, la fréquence du moment, celle dont on a besoin, celle qui est là, alignée avec nous. On manque ce tune-in. Et alors, si c'est de temps en temps, il y a aucun souci, hein, ça nous arrive à tous, bien sûr. Mais quand c'est trop répétitif, moi, les moments de ma vie où c'était vraiment quelque part une sorte de non-hygiène de vie, croyant avoir une hygiène de vie, j'avais une non-hygiène de vie, de ne pas suivre mes élans, mes appels et autres. Et en fait, on est tout le temps un peu en rétention, on est tout le temps en train de manquer de souffle, on manque d'air, on manque d'énergie. On se coupe de soi-même, on se coupe de qui l'on est. Et c'est juste que ça nous éteint un peu. Donc voilà, posez-vous juste la question dans le quotidien, suivez au moins un appel, une invitation, une inspiration, un élan, et ainsi vous verrez que vous allez vous régénérer au quotidien ou pour de grands élans et appels comme des stages, des voyages, des occasions incroyables et uniques qui peuvent vous arriver. À bientôt!